Salut très cher ami, c'est un véritable plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur un thème très important en histoire. C'est Blété Jean Diomède, ton professeur d'histoire et géographie. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur un thème d'histoire, c'est la préhistoire de la Côte d'Ivoire. Et la leçon que nous allons faire aujourd'hui, c'est la leçon 1 de ce thème qui est intitulée le Paléolithique ivoirien. Alors, cette leçon a un objectif, ou encore on peut en avoir plusieurs, mais les objectifs principaux, c'est vraiment de te permettre d'abord de connaître le Paléolithique ivoirien, on va le dire comme cela, et puis de te permettre de comprendre donc les différentes transformations qui ont eu lieu durant cette période du Paléolithique. Alors, quel est le plan que nous allons suivre? Un plan en 2 étapes. Nous allons voir déjà les traces du Paléolithique ivoirien et ensuite le mode de vie des hommes du Paléolithique. Pour cela, je vais te présenter une image, n'est-ce pas? Une image sur laquelle tu vas voir inscrit quelque chose. Alors, sur cette image, tu verras bien sûr des personnes qui sont là, mais en grand caractère, il est écrit le mot paléolithique. Alors, je vais te poser la question de savoir où se situe le Paléolithique lorsqu'on prend une frise chronologique. Voilà. Donc, si tu prends une frise chronologique, tu verras que le Paléolithique est une période, surtout la première période de la préhistoire. Et la préhistoire, c'est quoi? Ça va? Donc, la préhistoire est formée de 2 mots. Donc, pré, qui veut dire avant, n'est-ce pas? Et histoire, donc la préhistoire, on va dire, est la période qui vient avant l'histoire. Ok, est-ce que tu me suis? Il faut bien suivre cette partie. Et maintenant, nous voyons le deuxième mot, le paléolithique. J'ai dit tout à l'heure que le paléolithique était la première période de la préhistoire. Le paléolithique se compose aussi de 2 mots. Le premier, c'est paléo et le second, c'est lithique. Paléo veut dire quoi? Paléo veut dire ancien ou encore ancienne et lithique veut dire pierre. Ce qui veut dire que paléolithique donne alors la définition de paléolithique, c'est ancienne pierre. On se suit? Bien. Donc voici des images que tu vois des images que tu vois, on va dire des personnes que tu vois sur cette image. Ça va? Et donc il faut bien suivre cette image parce que je vais te poser les questions au fur et à mesure, n'est-ce pas, que cette vidéo, ce cours va se faire. Ça va? Alors, donc nous avançons et donc nous avons fini notre première partie, donc la partie introductive de cette leçon. Et alors nous entamons donc la partie sur les différents sites, n'est-ce pas, du Paléolithique. Mais bien avant ça, il faut d'abord dire qu'en Côte d'Ivoire, le Paléolithique a débuté en moins 100 000 ans, n'est-ce pas, et s'est achevé vers moins 8 000 ans. On va dire 100 000 ans avant Jésus-Christ et 8 000 ans toujours avant Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui concerne le Paléolithique en Côte d'Ivoire. Alors, en Côte d'Ivoire, ici, le Paléolithique a eu des traces. Donc, les traces du Paléolithique en Côte d'Ivoire. Premièrement, les sites du Paléolithique, c'est-à-dire les lieux, n'est-ce pas, où les hommes du Paléolithique ont vécu. Où est-ce qu'on a trouvé des traces, n'est-ce pas, de la vie de ces hommes du Paléolithique. Alors, on va observer une carte. Et sur cette carte, tu vas voir avec moi que les sites du Paléolithique au nord, par exemple, de la Côte d'Ivoire, ça va être les villes telles que Odéné, Boundiali, Kong ou encore Séguéla. Voici des sites. Et au niveau, par exemple, du sud de la Côte d'Ivoire, les sites du Paléolithique au sud de la Côte d'Ivoire seront donc Anyama, Atengué et Bingerville. Les sites du Paléolithique au niveau de l'est de la Côte d'Ivoire, ça va être la grande ville de Abengourou. Et puis au niveau de l'ouest, ça va être le petit village de Foué, n'est-ce pas, le village de Foué. Et puis d'autres sites au niveau du centre de la Côte d'Ivoire. Au centre de la Côte d'Ivoire, nous aurons les villes telles que Béoumi, Bouaké ou encore Toumaudi, qui seront des lieux où on a découvert des traces de la vie des hommes du Paléolithique. Maintenant, il faut savoir que il était difficile de pouvoir retrouver, n'est-ce pas, des traces sur toute l'étendue du territoire. Mais après avoir cité tous ces sites, on constate que le Paléolithique concerne l'ensemble,
n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. Maintenant, il a été difficile de trouver des sites ou encore de nombreux sites. Pourquoi? À cause de l'acidité des sols, à cause de l'érosion au niveau de la pluie, ce qui était difficile pour la conservation des différents matériaux, n'est-ce pas, qu'il fallait découvrir. Autre fait, autre problème, c'est qu'il y a la mauvaise qualité des roches qui étaient utilisées par les hommes du Paléolithique, ce qui n'était pas facile pour leur conservation. Et puis, on peut avancer en disant autre chose, c'est qu'il y a eu aussi, n'est-ce pas, on va dire, les grottes, n'est-ce pas, qui étaient utilisées par les hommes du Paléolithique pour s'abriter, n'étaient pas nombreux, n'est-ce pas, ils étaient peu nombreux, ils étaient vraiment dispersés, ce qui rendait difficile la recherche archéologique. Pour la deuxième partie de cette leçon, tu vas voir que je vais te lire un document, donc un texte. Il faut bien suivre la lecture de ce texte que je vais te faire. Ça va? Parce que dans ce texte, nous allons tirer des éléments qui vont nous permettre de trouver ensemble les vestiges du Paléolithique. Voilà, donc suis bien. En Côte d'Ivoire, ces hommes ont certainement dû laisser de nombreux vestiges. Ce sont de très gros outils, très lourds, des bifaces, en parenthèse pics, des racloirs, des grattoirs. Ils étaient taillés à l'aide de percuteurs en pierre ou en bois, dans des blocs de quartz. Ils s'en servaient pour couper du bois, de la viande, racler des peaux, des morceaux de bois ou d'os, chasser et se défendre. Source, Cherokee Air, présentation de l'exposition sur les origines de l'homme in mémorial de la Côte d'Ivoire, les fondements de la nation ivoirienne, tome 1, Abidjan, ami 1996, à la page 52. Donc, voici un document. Alors, après lecture de ce document, nous allons ensemble essayer de trouver quels sont les vestiges qui ont été cités dans ce document. Lorsque nous analysons, lorsque nous lisons ce document, premièrement, nous voyons qu'il y a ce qu'on appelait les bifaces, n'est-ce pas? Ce sont des vestiges. Donc, les vestiges du Paléolithique qui ont été cités, c'est les bifaces, les racloirs, les grattoirs, n'est-ce pas? Qui ont été cités dans ce texte. Et puis, il y a aussi, à part ces éléments, d'autres vestiges du Paléolithique, tels que les galets aménagés, les pointes, et n'est-ce pas, et les perçoirs, n'est-ce pas? Ce sont aussi d'autres outils, vestiges du Paléolithique. On a dit tout à l'heure que le rôle des pics aidait à couper, n'est-ce pas? Des pics, c'était pour couper du bois ou de la viande, pour chasser et se défendre. Le rôle des racloirs, c'était pour aider à racler des peaux, n'est-ce pas? Ou encore des morceaux de bois ou d'animaux, n'est-ce pas? D'os. Et tous ces outils étaient très gros et comment? Très lourds. Voici ce qu'il faut retenir au niveau des vestiges du Paléolithique.